sur le petit pied, pour lui donner une chance, parce que c'était toujours les coins de la patte qui fatiguaient. Ouais. Puis il y avait des chevaux qui avaient la patte plate, pas beaucoup de cornes. C'est difficile de faire. Oui. D'autres qui avaient de la corne. C'est-il dangereux de planter les clous dans la chaise? Non, après parce que le clou est fait de manière que, si tu fais attention, il est fait de manière qu'il sort par en dehors. Il est coupé après. Mais il faut savoir, parce qu'il y a de la chair en dedans. C'est évident. C'est un peu comme nos ongles. C'est ça. Vous me disiez tantôt que le travail n'a jamais tué personne. Non. Vous avez... Moi, j'ai des preuves de ça parce que j'ai commencé très jeune, moi. J'ai commencé avec mon frère à Bonaventure, à Saint-Siméon, à l'âge de 12 ans. Puis depuis ce temps-là que je travaille. Depuis ce temps-là que je travaille, mon père, il était 9, 10 ans, il n'avait pas le moyen de m'aider, puis j'ai parti à l'âge de 17 ans, moi. J'ai été travailler, première place que j'étais, c'était chez Champoux, à Cross-Point, Restigouche. Après ça, j'étais dans l'été, puis dans l'hiver, j'ai été à Saint-Alexis pour la coupe du bois de l'hiver pour les Champoux. Puis après ça, j'ai travaillé 2 ans à Méniquet, au Moulin, forgeant. Après ça, j'étais à Halifax. Halifax, on n'était pas loin de là, la fameuse explosion qu'il y avait eu, là. Ah, c'est ça. En 18, oui, 19. Après la guerre. Après la guerre. Puis là, j'ai revenu, puis j'ai travaillé, après ça, j'étais dans la rivière Bonaventure, forgé pour Léo Gobin, pour la McLean Lumber. Dans ce temps-là, c'était McLean Lumber. En 21. En 22, j'ai monté ici. 22, ça vous donne ce 50, quelques années, 52. 52 ans, 2 d'avril. Vous avez dû voir pas mal de développement de la paroisse ici. Il n'y avait personne, il y avait... Ici, en partant de la côte d'église, pour 1 000, ici, il y avait peut-être, une douzaine de maisons. Ouais. Ça va vite? Ça va vite, en effet. Aviez-vous le temps de faire un petit peu de culture de terre, vous-même? Non, j'avais pas de terre, moi, ici. J'ai simplement un emplacement ici. Malgré tout que je faisais des jardins. Chez John Lévesque, ici, là, je me fait des jardins assez souvent. Je me suis planté des patates. Je me suis bâti une petite grange à cette place-là, ici. J'avais une petite grange. Et puis, je gardais les poules. 12 de poules, une 15 de poules. Je gardais toujours 2 cochons. J'achetais 2 petits cochons le printemps. Puis l'automne, c'était un qui tuerait le plus gros dans ce temps-là. Pourvu que l'or était ça d'épais, c'était correct. C'était un qui tuerait le plus gros. J'ai fait 200 livres, 225, 250. Puis on récoltait tout ce qu'on avait besoin. Rendu au mois de novembre, on avait tout ce qu'il fallait pour l'hiver. Oui, y compris le jardin, évidemment. Jardin, la viande, du bois. Pas d'argent, il n'y avait pas d'argent, on ne savait pas dessus. Vous avez élevé 18 enfants. Jusqu'au moment de partir pour le nord, cette île, puis dans tout là, vous avez toujours réussi à boucler. Fallait? J'ai jamais eu de misère. J'ai jamais eu de misère avec l'histoire des dettes. Jamais. Les enfants, à mesure qu'ils ont grandi, Janine, Mariette, là, ça travaillait à Chandler, ça, Janine a été secrétaire pour le juge du guet à cette heure, ainsi de suite, etc. Mariette aussi. Ils sont toujours aidés les uns les autres. La plus vieille aidait au petit, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis ils ont été élevés de même encore à cette heure, malgré que... Toujours. Et puis à nous autres aussi, ils nous ont aidés beaucoup. Il vous en reste combien à la maison maintenant? On n'a pas. Moi puis ma femme puis mon chien, le Vic. On n'a pas. Il y en a un Jacques, il est professeur à Carleton, il reste à Saint-Omer, puis Gilles, il est à Mégouacha. Et vous en avez une qui se marie bientôt? Il y en a une qui se marie bientôt. Votre santé a toujours été pas mal? Ma santé, excepté que l'année passée, je m'apercevais de ça depuis 2 ou 3 ans. J'étais un gars qui pédale vite, tu sais, vite. Puis quand je tendais le gazon ou que je voulais monter le coteau ici, de quoi, puis c'était 2 ou 3 ans, je m'apercevais que je montais le moteur, il fonctionnait mal. Jusqu'au temps que j'ai été passé à la radiographie, puis j'ai resté 2 semaines à Maria, puis Odette,
qui me soignait m'a dit, t'as été chanceux, tu vas rester ici une couple de semaines. T'as été chanceux, la lumière du moteur s'est allumée. Il chauffait. Ce que t'as à faire à cette heure, travail, mais plus doucement. C'est ce que je fais quand je ne l'oublie pas, des fois j'oublie. J'oublie. Vous mettez la pédale trop forte. Oui, fais une dose trop. On parlait tantôt des accidents de travail parce que les scies sont à découvert. Vous disiez que j'avais quasiment peur de voir ça tourner. Avez-vous eu des gros accidents de travail? Ah oui, ben, c'est-à-dire, sur la construction, jamais. J'étais 12 ans, puis j'ai jamais perdu une journée pour des accidents. Mais dans ma shop, là, quand je faisais beaucoup de voitures, puis de bobsleigh, ces affaires-là, là, je m'ai fait emporter de main ici. Dans mon planeur, j'avais un planeur de 12 pouces. Oui. Le pouce, puis tout le dedans de la main. Dr Martin avait pris 65 points ici dedans. J'avais tout le dedans de la main parti. Même une secousse, il pensait de me couper la main là. Puis, elle a réchappé. Ça, c'était le vieux docteur Josué Martin. Non, c'est le plus jeune. Le garçon. Vous avez connu le vieux docteur Martin? J'ai connu le vieux docteur Martin. Les premières années j'étais ici. Les conservateurs avaient décidé, le jeune docteur Martin m'en parlait, il avait décidé de se présenter. On avait descendu à la nomination à Maria dans le mois de janvier. Le père John McBrady, puis mon premier beau-père Tom d'Amboise. On a descendu en sleigh à cheval avec de la paille et des pots de coriole dedans pour aller voir ça. Ça se faisait à Nicolas? Non, ça se faisait à Maria. Maria. Ça, c'était en 23 à peu près, 23 ou 24. Ça faisait quand même une affaire de 25 000, pas loin. Oui, 22 000, ici à Maria, correct. Vous avez 44 000, 15 jouets, puis de la paille en manche, puis des pots de coriole. Ça, c'était la convention qui voulait le pousser à ce certains groupes qui voulaient le pousser, qui se présentent. Il faut dire toute la vérité, par exemple. On savait griller, dans ce temps-là, le Saint-Pierre n'était pas cher. Hein. On savait griller des pas pour se préchauffer. Dans la paille. Ça permettait d'endurer le voyage. Ben oui, ça réchauffait. Oui. Le fait est qu'il a été député depuis le temps de Dr Martin. Savez-vous, je ne peux pas vous le dire là-dessus. Là. Je ne sais pas. Je sais que Guité, le père d'Alphonse, Guité avait été député. Mais lui, je ne peux pas vous dire s'il avait continué ou s'il avait été élu. Là. Père Alphonse, c'était JF, ça, probablement. Oui. Le père de la sœur. Ouais. Mais à ce temps-là, le docteur Martin faisait tous ses corsis comme médecin. Il allait Oui. C'est pas mal longtemps après que le docteur Martel est venu s'installer à Nouvelle ici. Le premier médecin, Martel, est venu ici, mais il y en a eu un autre avant ça, là, avant moins un petit peu, là, en 20. Après ça, Martel est arrivé, là, lui, en 22 ou 23. Même temps que je suis arrivé ici. Après ça, on a eu le pauvre docteur, son nom, il est mort à cette heure-là. Son nom m'échappe. Il y a un de ces garçons, il y a deux de ces garçons qui est prêt. Une sœur. Il était docteur dans le Couty. Oui, c'est la même propriété que Mégois a à cette heure. Même propriété. Labelle. Docteur Labelle. Docteur Labelle, là, 4 ans avant qu'il est mort, il venait, il était un bon chum tous les deux. Il est venu, j'ai des portraits de la folie, j'allume le feu de forge, puis faire un feu, puis il travaillait un bout de fer dedans, puis ça fait poser avec son garçon, il était avec son garçon. Et puis, à chaque fois qu'il venait, il fallait qu'il vienne ici. On allait à la pêche souvent ensemble. Puis, je me rappelle, entre autres, le premier char qu'il y avait eu, c'était un four de pédale. Puis, il était malade avec le four de pédale. Puis, pour monter les côtes des Saint-Ange, ici, il appliquait jamais sa tête de gaz, il mettait un gallon ou deux. Il était toujours bas de gaz. Il n'était pas capable de monter de l'avant. Il reculait, puis il montait de reculant à la côte des Saint-Ange. Mais la côte des Saint-Onge, on l'appelait un peu de temps la côte des Mourants. La côte des Mourants. Ma grand-mère Saint-Ange, la mère de ma femme, est morte à 97, 18. Elle nous a dit qu'il y avait eu une épidémie ici, dans la Nouvelle. Une épidémie d'une maladie dans ce temps-là. Il y avait plusieurs personnes qui étaient mortes.
dans ce coin-là. C'est pas la grippe espagnole? Non, hein, dans la grippe espagnole, ça. J'en sais quelque chose parce que j'ai failli partir. Ah, oui, vous avez... Oh oui, on a descendu, je travaillais à Rustigouche, je vous ai dit ça tout à l'heure. On a descendu, c'est-à-dire on a pris la grippe espagnole, il y en avait partout. J'ai traversé à Hamilton, j'étais malade. J'étais voir le docteur Pinault, qui est le docteur du temps, et puis il m'a dit, il faisait 103 degrés de fièvre. Il m'a dit, il n'y a pas de place à Hamilton, il y a meilleure chose que tu as à faire, descends chez vous, prends le train. Je suis descendu chez nous. Sur le train, on est descendu 6 ou 7 ensemble, de même gang. Et sur 7, il y a moi qui allais se tomber. Les autres sont tous morts. Le docteur Pocket, le docteur là, et le docteur Daisy qui était à Valentin qui nous soignait. J'avais été, tout était prêt pour m'en aller au grand voyage. J'avais été administré. Mon avis était... Je me rappelle d'avoir rentré chez nous, l'Alexandre Monod avait mis chez nous, je me rappelle d'avoir rentré chez nous, puis monté l'escalier, puis ma mère m'avait fait coucher dans sa chambre. Puis j'ai pris ma connaissance 9 jours après. Oh! Quels étaient les effets de la maladie? Ça fait de la fièvre? C'était un combat, c'était la fièvre terrible. Un combat. À tel point comme ça de perdre mémoire? Ah oui, c'était un combat terrible. J'étais pas chez nous, moi, là, dans mon combat, d'après mes frères, puis ma mère, mon père, j'étais pas chez nous, je voulais m'en aller, puis il y avait des bons jobs à faire. Je voulais descendre, je voulais m'en aller. Pitt, j'ai connu Pitt, mon frère. Pitt, c'est Pitt qui me soignait. Pitt est plus vieux que moi un peu. Pitt, il a un job à me soigner, à me maintenir. Et ça partait assez vite, là. Quand la maladie commençait, ça pouvait se précipiter. Oui. Ici, entre autres, ici, il y a un type de mort dans les chantiers de la Nouvelle. Puis ils ont monté, justement, Edmond Landry, le père de l'abbé Landry. C'est Pindou. Pindou. Il jobait là, lui, puis il a venu chercher le curé Saint-Laurent ici pour administrer, sous le but du nom du gars. Et puis il a monté avec un cheval jusqu'au dépôt à 22 000, puis du dépôt à aller à son camp, à lui, il a rendu le curé Saint-Laurent avec des chiens. C'était une trail qu'il y avait dans le bois avec le bon Dieu, pour lui donner sa rame. C'est pas drôle. C'est pas drôle, ça. Hein? À cette heure. Et quand vous repensez à ça, ces vieux souvenirs-là, puis vous voyez la vie d'aujourd'hui, ça vous fait un effet spécial? Sais-tu quoi ce que j'ai dit à Jules un coup, moi? J'ai dit à Jules un coup, disant que le Christ arriverait à moi, l'enfant Jésus ou le bon Dieu arriverait à moi, il me dirait, Bélanger, si je te donne la même santé que tu avais, serais-tu prêt à faire ce que tu as fait? Je dis oui. Bah, pas, j'ai venu au monde riche, moi. Un homme qui vient, qui est en santé, il est riche. L'argent, ça, c'est un serviteur. Moi, je croirais que, heureusement que je n'étais pauvre. Vous considérez ça comme un... Ah, j'ai venu au monde riche, moi. Puis mes enfants que j'ai... Tu prends Jules, tu prends toutes les... Ils sont tous de bonne santé, ils sont millionnaires, puis des fois ils se plaignent, je voudrais bien gagner le gros lot, puis je voudrais bien gagner le million. Pourquoi? Je connais des jeunes hommes ici qui sont infirmes pour leur vie, puis qui auraient 1 million, ils le donneraient pour avoir la santé d'un jeune homme de 24-25 ans, hein? C'est pas vrai? C'est juste certain. L'argent d'aujourd'hui, c'est le malheur du monde, en général. En chaque chose, créé après. Beaucoup c'est pas. On pourrait quasiment dire que vous êtes un homme heureux. Ah oui, je vous dis que je suis heureux. Je ne m'attends pas de vivre, quoi. Je peux partir n'importe quand, hein. Je suis prêt. J'ai fait mon chemin, hein, qu'il fasse comme moi la majorité, mais ça correct. Mais c'est agréable de voir ce que vous avez fait, parce qu'une fois que le temps est venu pour vous de vous retirer, vous avez pu vous retirer tranquillement et attendre la fin. Vous êtes organisé pour travailler. Ah, ça, j'ai pensé à ça, moi, dans le temps que j'étais sur les constructions. Puis c'est ce que tout homme aujourd'hui, qui a un emploi, puis qui attend d'être retiré, là, qui attend d'être pensionné, mais il devrait penser à quelque chose à l'âge de 40 ans. À 40 ans, il devrait commencer à s'organiser pour qu'il soit pensionné. Parce que la majorité, à 65 ou 60 ans, la majorité n'a pas les moyens, puis ils n'ont pas appris quelque chose pour
pour se désennuyer après. Pour moi, la majorité, par exemple, les gars des chemins de fer. Hein? Ils ont vu de la rail, ils ont vu des tailles, la majorité. Il y en a quelques-uns. Puis la majorité, après qu'ils sont pensionnés, ils vivent pas longtemps. C'est vrai ça. Pas longtemps. Alors, on vous imaginerait mal, vous, dans une maison de pension tranquille, là. Oh mon Dieu! Oh non! Puis je crois qu'il y a une grosse erreur là-dessus, les maisons des vieux. Les maisons des vieux devraient être organisées de manière qu'il y ait une shop pour un bonhomme qui a 75 ou 80, qui est encore correct, qui est habitué à manger un balai, à manger une pelle, à manger une hache, qui irait là-dedans, puis au côté de la shop, qui aurait un morceau de terre, puis le vieux cultivateur irait se faire un petit carré, se planter des carottes, et ainsi de suite, puis les vieilles des fleurs. Pas vrai? Si là, ça n'a pas de sens, ça. Le passé attend la mort. Elle viendra quand elle viendra. Non. J'ai toujours tout à faire. Autour de la maison, j'ai des arbres, des fleurs, du jardin, peinture, couverture, tout en dedans, en dehors. Soit je suis à bout, content. Journée bien remplie. Alors, oui, Quand il pleut, ben, vous travaillez dans la ça va en dedans. Vous parlez à mancher et démancher. J'ai vu que vous avez fait des manches de hache et des manches de marteau. Ah oui, oui. Ça, c'est un manche de hache, tu sais. Ça, c'est un manche de masse. Ah oui, des grosses, parce que comme il y en a une ici d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, ça pèse quoi? Ben, il y en a de 8, 10, 12, jusqu'à 16 livres. 16 livres, vous allez venir avec ça, le beau. Surtout, ça fait en l'air, là. Oui, et sur le chemin de fer, autrefois, je me souviens, les gars, ils dingue comme ça, chacun chez tout, chacun leur tour, il y en avait d'un côté, un de l'autre, là. C'est bizarre. Il n'y avait pas les forges dans ce temps-là. Quand ils faisaient mauvais, la jeunesse se rassemblait, on faisait des manières de tour de force, tu sais. Puis on avait des masses de 12 livres, puis 15 livres. C'était à qui prendrait la masse de 12 livres et les jette, là. Puis on l'envoyait comme ça ici, là. Comme ça ici, pour l'embrasser. Il y a des gars qui se faisaient peut-être. Fallait l'embrasser sans se faire casser la gueule. Ça, lui, je travaillais là. Ça, c'était un manche de marteau d'aujourd'hui. Et en plus, s'amuser avec la masse, ça devait tirer du poignet. Ah oui, oui. J'aimais ça, moi. J'avais de la pratique pas mal tout le temps. J'aimais ça. Encore à cette heure, des fois. Hein? Surtout les jeunes. Vous voyez l'ancien défi à tous les gars de l'âge d'or. Je croirais ça. Pour une fois ou deux, oui, je croirais ça. Et d'aucuns me disent que je triche parce que j'ai